est un accessoire précieux comme un sésame qui nous ouvre toutes les portes, c'est le fameux masque. Cet accessoire qui fait l'objet d'une guerre acharnée entre tous les pays de ce monde, qui se l'arrachent parfois à prix d'or. Les industries des différents pays s'organisent comme en temps de guerre pour réorienter leur production vers le façonnage des masques. De la couturière dans ce petit village, au grand groupe textile, à l'industrie du luxe, tout le monde s'organise pour fabriquer des masques. D'ailleurs, certains prédisent la Chine comme gagnant de ce Monopoly mondial. Il faut dire que la situation dans certains cas était aberrante, comme cette aide-soignante qui témoignait que son seul masque chirurgical devait être gardé 3 jours, pas 3 heures, 3 jours, vous avez bien entendu. Ensuite, elle devait le ramener chez elle, passer le sèche-cheveux dessus et l'aérer à l'extérieur. Aberrant, je vous dis. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne, puisque maintenant, à ce jour, tout le monde a son masque. D'ailleurs, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre la société du masque, certains diront le monde du bal masqué, ohé ohé, et le monde des écrans. Ces dernières décennies, les écrans se sont multipliés plus vite que la vitesse du son. Il y a des écrans partout. Nous en avons plusieurs, de télévision, d'ordinateurs, de téléphones, de tablettes, de phablettes, et j'en passe. Nous passons d'ailleurs la majeure partie de notre temps sur des écrans. En parallèle, se sont développés les réseaux sociaux. D'ailleurs, pas si sociaux que ça. D'ailleurs, certains sont devenus des réseaux asociaux, mais ça, ce sera l'objet d'une autre rubrique. Ça, c'est une autre histoire. Du coup, nous ne nous voyons plus, nous nous connectons. Donc, nous communiquons via écran interposé. Et maintenant, aux écrans, comme si ça ne suffisait pas, se rajoute le masque. Imaginez le monde de demain. On se connectera par écran interposé derrière des masques, tels des voiles masquant nos défauts. De là à masquer nos péchés, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, la Bible nous exhorte à nous approcher de Dieu comme nous sommes. Il est temps d'éteindre l'écran. Enfin, attendez quand même la fin de ma capsule. Et il est temps d'ôter les masques. Ne nous cachons pas devant Dieu. De toute façon, Dieu voit tout, connaît tout, sait tout. C'est la Bible qui déclare que nous sommes tous pécheurs. C'est la Bible qui nous parle du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, né d'une vierge. C'est la Bible qui nous dit que ce Fils unique de Dieu, Jésus, est venu mourir à la croix du Calvaire en sacrifice afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. C'est la Bible qui déclare, et je termine, dans la première épître de Jean dans la Bible, chapitre 1er, versets 8 et 9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité, de toute iniquité. Soyez bénis. »